Merci. La parole est à Madame Valérie Rabault. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'an dernier, à cette même tribune, nous nous apprêtions à franchir la première étape pour faire redémarrer notre pays. C'est ce que le PLF 2013 avait sanctuarisé, en sanctuarisant les emplois d'avenir, en assurant les créations de postes dans l'éducation nationale, en votant pour la première fois la stabilisation des dépenses publiques, je dis bien pour la première fois de notre histoire, et enfin en adoptant des mesures pour réinstaurer la justice fiscale dans l'impôt. La deuxième étape pour ce redémarrage, c'est ce budget 2014. C'est un budget pour poursuivre la construction de la croissance. Alors pour commencer, je souhaiterais redire à cette tribune aux entreprises qu'elles bénéficient dans ce PLF 2014 d'une baisse très importante d'impôt sur les sociétés, notamment via le CICE, une baisse puisque l'impôt sur les sociétés sera de 36 milliards d'euros au lieu des 53 en 2013. C'est un effort qui est très significatif, c'est un effort qui est réalisé par la nation entière pour permettre aux entreprises de ne pas rater le coche de la reprise. Nous le savons, ce coche de la reprise est un chemin étroit, la situation économique est complexe et personne ici ne dira le contraire. Je crois que ne pas rater le coche de la reprise, c'est se poser la question de celles et ceux qui portent cette reprise. Et sur ce point, je voudrais remercier Monsieur le Ministre de l'opportunité que vous nous avez donnée d'avoir ce débat sur les différenciations, sur l'opportunité que nous pouvons avoir d'envisager peut-être un peu de progressivité pour les PME. Alors, je voudrais insister une nouvelle fois, ce n'est pas du grand groupe bashing, comme certains pourraient tenter de le dire, c'est juste se mettre d'accord ensemble, mes chers collègues, sur l'objectif de faire grandir les TPE, PME dans la mondialisation. Et cet objectif, nous avons déjà l'an dernier, c'était déjà le cas dans le PLF 2013, commencé à le construire ensemble, puisque par exemple pour la déduction des intérêts d'emprunt, ça a démarré à partir de 3 millions d'euros d'intérêts d'emprunt. C'était un signe très clair qui était donné aux PME, TPE, un signe très clair pour faire en sorte qu'elles puissent être traitées dans la mondialisation à égalité avec les plus grands groupes. Alors ce n'était pas le cas auparavant puisqu'elles peinaient dans l'accès au crédit. Il y a une réponse avec la Banque publique d'investissement. Ce n'était pas le cas dans l'exportation où on voyait qu'elles avaient rencontré plus de difficultés que les grands groupes. Il y a des mesures qui ont été adoptées l'an dernier. Ce n'était pas le cas devant l'impôt puisque les PME et les TPE disposent rarement de filiales qui leur permettent d'utiliser les dispositifs d'optimisation qui peuvent exister. De grands pas ont été accomplis au travers du projet de loi de finances 2013 et ce projet de loi de finances 2014 poursuit cette démarche engagée. C'est dans cet esprit que nous avons été amenés à discuter avec le gouvernement de plusieurs propositions d'amendements qui vont du crédit d'impôt recherche à éventuellement une progressivité sur les PME. Et je remercie le gouvernement pour la qualité de la discussion que nous avons pu avoir. Ces signaux très clairs que nous voulons donner aux PME, TPE, nous voulons évidemment les adresser à nos concitoyens. Je ne reviendrai pas sur les premières étapes engagées l'an dernier qui ont fait que 1 euro de dividende, 1 euro d'intérêt perçu est désormais taxé comme 1 euro venant du fruit du travail. C'est ce qui a été fait en abaissant le plafond pour les niches fiscales. C'est aussi ce que nous avons fait en faisant en sorte d'avoir une progressivité sur les plus hautes tranches de l'impôt sur le revenu. Alors cette année, nous poursuivons cette démarche. C'est 900 millions d'euros de pouvoir d'achat qui sont redonnés aux Français via la revalorisation du revenu fiscal, via le dégel du barème de l'impôt sur le revenu, via la revalorisation de la décote, via aussi la TVA à taux réduit pour les rénovations thermiques. Mes chers collègues, pour faire en sorte de redémarrer notre pays, je crois qu'il faut avoir un budget qui repose sur 2 jambes. La première, c'est celle de l'offre, c'est-à-dire des signaux très clairs donnés aux entreprises. Ces signaux sont là, ces signaux se traduisent concrètement dans le budget. La deuxième jambe, c'est évidemment la demande, c'est préserver le pouvoir d'achat des ménages.
Préserver le pouvoir d'achat des ménages, c'est bien évidemment de la justice fiscale, mais c'est aussi assurer des débouchés pour les entreprises. Assurer des débouchés pour les entreprises, c'est leur permettre de créer des emplois. Leur permettre de créer des emplois, c'est enfin reboucler de la boucle du pouvoir d'achat, et c'est bien l'objectif que nous défendons avec ce projet de loi de finances 2014. Merci, ma chère collègue.